Et bien bonjour à tous, c'est Neteus. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Planet Coaster 2. Alors aujourd'hui on va tester le nouveau pack sorcellerie que je me suis pris, logique, avec la mise à jour aussi, bien sûr qu'on a eu. Alors dans la mise à jour on a eu ces deux petits trucs radiales, c'est sympa, ça permet de se pencher un peu dans toutes les directions. Après je vois pas beaucoup l'intérêt, c'est toujours un petit plus, hein. On peut rien dire de mal de de ce petit ajout. Donc on va passer donc au sorcellerie pack. On a aussi le Flying Theater de McRide. Et ça, je sais pas d'où ça vient, enfin d'où ils nous l'ont sorti ce petit pendule. Donc le Flying Theater, je sais pas si c'est dans la mise à jour ou dans le pack. En tout cas, tout ce que je peux dire de lui, c'est que c'est sympa. Mais dans Ben Coaster 2, on cherche la créativité sur le truc. Et là, honnêtement, je trouve qu'on l'a pas. Vous voyez, c'est pas le type de flat ride qu'on attendait le plus. Parce que, bah, un Flying Theater, voilà, tu vas configurer un coup ta vidéo, tu vas passer du temps dessus, et puis voilà. T'as pas le fun de, oula, je spoil, de configurer, enfin de faire un truc précis et tout. Après, c'est très détaillé, je trouve ça pas mal. Par contre, les sièges raides comme des piquets, ça aussi, il n'y a pas d'arnais, hein, j'ai cru voir. Peu dangereux quand même, ça, quand on regarde les rangées du dessus, qui sont à plusieurs mètres du sol. Et j'ai lancé Gale Force. Hop, donc, vous voyez, pas de harnais. Donc, ça, j'ai envie de dire non, tout simplement. Donc, voilà. Après, on a le petit Gale Force. Alors honnêtement, c'est un débit tout pourri, tu vois. Et c'est un pendule, mais ça s'intègre pas très bien, je trouve. Je vois un piqué énorme avec juste un pendule très en hauteur. C'est pas le type de trade qu'on pourrait très facilement oh, introduire dans un parc, si on veut une thème précise. Après, dans le Sorcery Pack. Alors je trouve qu'ils ont fait un boulot grave bien, avec différents éléments, beaucoup d'éléments d'ailleurs, pour faire différentes choses. Là, j'ai posé des éléments de base. Vous allez voir, j'ai commencé une zone sorcellerie. D'ailleurs, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Même si à la base elle devait être sur l'Eldorado Resort, sur la partie Eldorado de mon parc. Bref. Donc vous voyez, on a juste ici donc des décors trucs. Alors je trouve que ça fait extrêmement cathédrale. Si vous avez le même délire que moi. Eux ils ont réussi à mettre beaucoup de textures. Moi sur mes constructions c'est pas encore très texturé. J'ai pas. Vous voyez, je trouve que genre c'est des murs très plats, mais que eux ont réussi à faire en sorte, vous voyez, avec tous les murs dans tous les sens. Bah, en vrai c'est un hexagone, enfin un octogone. Donc vous voyez, tac, 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 enfin bref. Que je n'ai pas réussi à faire un truc aussi propre de mon côté. On verra à la fin. Donc on a aussi des parties un peu plus flippantes. Après, moi je trouve bien ça bien, qui différencie le pack sorcerie du plus spooky, vous voyez. Parce que spooky c'est peur, alors qu'on pourrait dire sorcier. Quand on pense sorcière, ça peut faire peur et tout, mais honnêtement non. Ils ont bien géré leur truc, c'est pas en mode sorcier, mais en mode peur. On a aussi des petites flammes de sorcier plutôt propres, la petite et la grande. Après, elles sont un peu chelou quand on s'en rapproche, elles disparaissent. Bref, on a aussi des trucs un peu plus flippants, enfin flippants, si on peut appeler ça flippant, avec des araignées, des roches, des cristaux, plus comme ça, des magiciens, vous voyez. On a aussi, donc, vous voyez, des trucs comme des marmites. Oh, depuis quand il y a des bulles? Bref. On a aussi genre des trucs un peu plus rituels, des toiles d'araignée envahies. Sinon, dans les fameux coasters. On a, je trouve très propre, un Intamin Blitz. Alors vous voyez qu'il n'est pas travaillé. Quand je compare à genre Corvus qui a sorti déjà une vidéo sur son Intamin Blitz, enfin, où il a fait un Intamin Blitz. Ouais, après on n'a pas tous le même temps. Je vais faire un petit on-ride en le disant, enfin en parlant. Je trouve ça extrêmement bien les. Je vais baisser le son parce que là on entend vachement fort par à ma voix. Donc je trouve que c'est pas mal d'avoir les fast switch. Ça c'est plutôt cool, on les a aussi sur le modèle d'Agri de Motorbike. On a plusieurs types d'éléments, ça on a plusieurs rails aussi, ça c'est vachement cool. Oh mais toujours plus fort hein, le jeu. Oh, m'énerve. Donc, voilà, wow. Les trains sont assez ressemblants, on a vraiment les bobines LSM d'Intamin. J'ai fait un rail vachement vite, hein. Vous voyez que le coaster est pas très très intéressant à rider, mais là juste après on verra un peu les différentes parties, parce que j'ai essayé d'intégrer un max de trucs différents
dans ce petit on-ride, enfin dans ce petit coaster test, ça ressemble vachement bien aux Intamin. Vous voyez, donc ils peuvent pas le faire exactement pareil pour cause de copyright, hein, mais on a vraiment une ressemblance. Surtout au niveau des harnais, après ils ont fait coller les deux. Ça fait longtemps que j'ai pas fini des Intamin. Aussi le 21, le 20 septembre, je vais à Walibi et je vais pouvoir faire une night. Je pourrais tester mes calodons alors, enfin de nuit. Donc, je vous conseille d'aller voir la prochaine vidéo parce que ce sera vachement cool. Donc, on a vraiment des trains plutôt réalistes. Après, il y a quand même quelques nuances, on les voit. Les bobines LSM, on a enfin les Intamin. Niveau rail, ça c'est cool. On a, là je les ai pas mis, mais on a les plats, vous voyez. On a les tout plats qui permettent de faire sur 2 zones mais sans les roues. On a aussi le rail classique Intamin, New Gen. Ça c'est vachement cool. Ils sont grave beaux, ils sont bien réalisés. Quoique non, Intamin c'est pas la même forme exactement. Mais ils sont plutôt beaux. Les supports, on peut en parler, j'ai rien retiré, j'ai juste posé des rails. On a le fameux switch, enfin fast switch. Ils ont vraiment bien géré. Même au niveau ici des petits détails par-ci par-là. Tout est très très bien fait. Donc là dans ce que j'ai fait, donc vous voyez c'est vraiment pour intégrer ça. Aussi je suis pas encore fort en tout ce qui est launch comme ça, avant-arrière. Vous voyez que j'ai dû faire une flèche beaucoup trop. Ah bah si j'ai les petits rails comme ça. Beaucoup trop haute pour réussir à bien configurer ma flèche qui marche pas. Enfin, que j'ai pas réussi à bien gérer. Donc on a ce petit truc, c'est un layout hein, pas très intéressant. Donc on va aussi retrouver le modèle d'Agrid Motorbike. Petit on-ride de ça. Donc vous voyez que dès le début, là j'ai tenté un autre truc, vous voyez qu'on part en arrière. Donc ça c'est cool, ils ont mis vraiment une énorme diversité de switch. Vraiment. Vous voyez donc dès on peut vraiment faire comme un avant, arrière et tout. Ou alors hein, comme ça où vous voyez, hop, on monte la flèche. Alors logiquement c'est pas très réaliste parce que les bobines ici auraient pas la puissance de freiner le train au cas où le switch tourne pas. C'est un autre détail, vous voyez. Donc les layouts sont pas très développés. Après ce modèle là vous allez voir un layout déjà beaucoup plus développé par la suite de la vidéo. Donc là vous voyez j'ai fait exprès de un moment utiliser les gros rails et là les tout petits, donc vous voyez je suis là pour tester un peu toutes les fonctions. Donc ça c'est vachement cool. Donc je vais revenir un petit peu ici, il n'y a pas grand chose à dire hein, à part que tout est très très bien réalisé. Vraiment je trouve que c'est une quantité enfin, des décors très très beaux. Ils ont bien travaillé leur texture, il n'y a pas vraiment de trous. Aussi les buildings de base sont vachement cool. Après ce que je regrette c'est que pour ceux qui aiment pas trop faire des coasters, il n'y a pas un modèle de base d'Intamin Blitz et de Motorbike. Donc on va directement se retrouver sur Historia, vous allez voir pourquoi. Alors du coup on se retrouve à Historia où vous voyez que j'ai commencé un Agrid Motorbike qui a vraiment déjà des constructions. En fait, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de vidéos qui sont sorties récemment. C'est parce que j'avais du temps. Mais genre, ça c'est les arrières de The Mist of Chronos. Donc vous voyez je fais une zone sorcellerie juste ici, à la place de The Murk. Donc en fait j'avais beaucoup de temps mais par tout petit bout. Donc j'ai pas pu faire proprement une vidéo parce qu'il faut du temps. Beaucoup de temps d'affilée pour une vidéo. Ouais, je vais rester dans les parties un peu plus faites. Ça va être à mon avantage. Donc je vais, vous voyez, j'ai utilisé ici un radial avec un truc qui tourne. Vous voyez, on va passer. Et pour la base des cristaux, un petit truc de feu. Toujours quelques micro détails, vous voyez, tout ça sert toujours. Ça va ultra vite à faire et pourtant. Ici on a un Agrid Motorbike comme je l'ai dit. Donc on va vraiment être sur une zone un peu en mode poudlard, magie. Voilà, magie. Donc juste ici, vous voyez, on a vraiment des détails inutiles mais qui sont là pour faire beau. Il n'y a pas vraiment une histoire racontée par ce château. Ici je fais exprès de garder une grosse hauteur, après on aura vraiment un château bien propre. De ce côté plus ici, vous avez... Pourquoi? Ah, ce sera dans ma vidéo Historia tout ça. Donc là on est vraiment là pour le Sorcery Pack. Donc vous voyez un agri de motorbike beaucoup plus développé. Avec un fast switch mais pas trop quand même. Enfin, fast switch mais pas incroyable quand même.
Vous allez voir, donc là j'ai commencé plusieurs trucs. Donc voilà. Lui est très développé. Donc là on va pouvoir voir hop, un layout léger au début, vraiment très family. Et après ça va s'accentuer mais tout en restant familier. Vous allez voir comment je me suis débrouillé. Hop, on a réussi une animation provisoire que j'ai à peine commencé à faire. Vous voyez que les murets aussi sont pas très bien faits. Vous voyez, il y a un truc un peu de traviole sur la porte, c'est parce que... Donc vous voyez là on arrive vraiment sur une partie sensationnelle, mais vous voyez toujours en restant sur des inclinaisons, des virages et tout en montant en hauteur, etc. Vous voyez la double descente. Hop, petit airtime au-dessus de l'allée. Alors là on a là c'est une zone de freinage, pas un trim break, ou alors un vrai break. Donc hop, lui j'ai réussi à le bien gérer plutôt cette flèche, sans devoir faire un truc ultra haut de ce côté-là. Hop, donc on repart en arrière pour retourner en avant. Et là on passe un top hat complètement pas fini. Donc niveau détail, vous voyez, on a plein d'éléments. C'est ce que j'ai réussi à moi produire pour l'instant. Oui, l'arrière est pas fait. Avec leur vasque plutôt réaliste. Plein de petits trucs comme ça. Vachement bien. Donc c'est un très bon pack. Moi je recommande surtout pour 12 €. Honnêtement, ça va. Donc je pense qu'on va pouvoir en rester là pour ce Sorcery Park. Et donc moi je vais directement vous dire au revoir à tous. C'était Neteus. À la prochaine. À plus.